tout s'en va. Et c'est précisément pour cela que ta douleur ne passe pas. Tu essaies d'embrasser ce qui est déjà en train de glisser entre tes doigts. Tu appelles sécurité ce qui a déjà commencé à mourir. Tu construis la paix sur ce que le temps a déjà condamné. Et pendant que tu insistes pour retenir des personnes, des phases, de l'argent, la beauté, le contrôle et l'identité, tu te brises intérieurement sans même t'en rendre compte. Bouddha n'a pas enseigné cela comme une belle poésie, mais comme un choc de lucidité. Tout ce qui est conditionné change, s'use et ne peut être possédé comme un « moi » fixe, et c'est pour cela que l'attachement blesse autant. Si tu continues à vivre comme si tu pouvais retenir ce qui est né pour passer, tu continueras à souffrir, fatigué, anxieux et vide. Mais si tu vas jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi lâcher prise n'est pas perdre. C'est cesser de mourir avec tout ce qui s'en va. Tu t'attaches parce que tu as peur. Peur de perdre. Peur de rester seul. Peur de n'être personne sans ce que tu appelles aujourd'hui ma vie. Et c'est là le point le plus dur. L'attachement ressemble rarement à de l'attachement. Il ressemble à de l'amour. Il ressemble au soin. Il ressemble à un besoin. Il ressemble à une identité. Tu regardes une personne et tu dis « je t'aime ». Mais au fond, bien souvent, ce qui existe est la terreur de la perdre. Tu regardes l'argent et tu dis « j'en ai besoin ». Mais au fond, ce qui existe est la peur de sentir que ta vie ne vaut rien sans lui. Tu regardes ton propre visage, ton propre corps, ta propre histoire, et tu dresses un autel secret à l'intérieur de toi. Et alors, tu commences à souffrir par anticipation. Tu souffres pour ce que tu n'as même pas encore perdu. Tu souffres pour ce qui pourrait changer un jour. Tu souffres en imaginant le départ avant même qu'il n'arrive. Bouddha a été brutalement honnête à ce sujet. La racine de la souffrance se trouve dans cette soif qui s'agrippe, dans cette force qui veut prendre possession de ce qui, par nature, ne peut pas être retenu. En termes simples, il a enseigné que cette soif, ce désir qui s'accroche, nourrit la souffrance parce qu'il veut transformer ce qui change en quelque chose de permanent. Et voici la blessure que presque personne ne veut regarder. Tu ne souffres pas seulement parce que les choses changent, tu souffres parce que tu exiges qu'elles ne changent pas. Tu veux que l'amour ne refroidisse jamais, que le corps ne vieillisse jamais, que la maison ne se vide jamais, que la bonne phase ne se termine jamais, que personne ne te déçoive, que le monde respecte ton scénario. Mais le monde n'a signé aucun contrat. Le temps n'a signé aucun contrat. La vie n'a signé aucun contrat. Et chaque fois que tu exiges la permanence de ce qui est né fragile, tu déclares la guerre à la réalité elle-même. Il n'y a aucune paix possible là-dedans. Seulement l'épuisement, seulement la tension, seulement la vigilance, seulement l'âme fatiguée qui tente de surveiller des portes que le temps traverse sans demander la permission. C'est pour cela que tant de gens semblent vivants à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont toujours en train de dire adieu à quelque chose, toujours en train de défendre quelque chose, toujours en train de trembler pour quelque chose, parce qu'ils vivent agenouillés devant la peur de perdre, et tant qu'ils ne comprennent pas cela, ils appellent cette prison une vie normale. Bouddha a enseigné un point simple et dévastateur. Tout ce qui est conditionné est impermanent. Impermanent signifie cela change, cela passe, cela se défait, cela ne reste pas comme c'était. Il a aussi enseigné que ce qui est conditionné est insatisfaisant, parce que cela ne peut pas soutenir pour toujours la paix que nous nous promettons à nous-mêmes. Et il est allé plus loin. Les phénomènes ne sont pas un moi fixe que tu pourrais enfermer dans un coffre et dire « ceci est moi, ceci m'appartient pour toujours ». Perçois la violence silencieuse de cette vérité. Si tout change, alors ton corps change. Si tout change, alors ton esprit change. Si tout change, alors la personne qui aujourd'hui dit t'aimer change aussi. Si tout change, alors la maison change, le travail change, le désir change, l'humeur change, le statut change, la chance change, le plaisir change, la douleur change. Et pourtant,
Tu continues à vivre comme quelqu'un qui fait des promesses d'éternité à des choses faites devant. C'est comme construire une maison de verre au milieu d'une tempête et ensuite accuser le ciel parce qu'elle tremble. Tu souffres parce que tu mises tout ton cœur sur des choses que le temps lui-même a déjà marquées comme passagères. Et plus tu leur donnes de valeur sans sagesse, plus le désespoir naît avec elles. Parce que maintenant, tu ne te contentes plus d'aimer cela. Maintenant, tu en as besoin pour continuer à être toi. Et c'est là que commence la captivité. L'attachement n'est pas seulement aimer beaucoup. L'attachement, c'est quand ta paix devient otage. C'est pourquoi l'enseignement de Bouddha n'est pas de la froideur. Ce n'est pas devenir une pierre. Ce n'est pas cesser d'aimer. C'est cesser de confondre amour et possession. C'est cesser de confondre présence et propriété. C'est cesser de confondre expérience et prison. Tu peux aimer profondément sans chercher à enfermer. Tu peux prendre soin sans étouffer. Tu peux remercier sans t'agripper. Tu peux vivre quelque chose de beau sans exiger que cela dure pour toujours. Voilà la maturité spirituelle. Voilà la lucidité. Voilà la force. Car retenir quelqu'un, n'importe qui, peut le faire pendant un temps, mais ouvrir la main sans amertume, ouvrir la main sans désespoir, ouvrir la main sans se perdre soi-même, cela appartient à un autre niveau de conscience. Et presque personne n'y parvient, parce que la plupart préfèrent te négocier avec l'illusion. Ils préfèrent te faire semblant de ne pas voir l'évidence. Ils préfèrent distraire l'esprit. Ils préfèrent t'acheter, courir, consommer, prouver, publier, contrôler, insister, surveiller, mendier la permanence. Mais la réalité reste la même. La fleur tombe, les cheveux blanchissent, le visage change, la voix de la mère vieillit, l'enfant grandit, la maison se vide, l'argent entre et sort, le plaisir monte et descend, le corps se fatigue, le nom, un jour, ne sera plus qu'un souvenir. Et quand tu fuis cette vérité, tu ne deviens pas plus heureux. Tu deviens seulement plus infantile face à l'inévitable. Il existe une image conservée dans un ancien discours où les composantes de l'expérience humaine apparaissent comme de l'écume, une bulle, un mirage, un tronc fragile de bananier et un tour d'illusion. Le but n'est pas de dire simplement que rien n'existe. Le but est de montrer que ce que tu traites comme solide, fixe et contrôlable est bien plus fragile, instable et glissant que ton ego ne peut supporter de l'admettre. Regarde la force de cette image. L'écume semble avoir un corps, mais elle cède. La bulle semble avoir une forme, mais elle éclate. Le mirage semble être de l'eau, mais il n'étanche pas la soif. C'est exactement ainsi que fonctionne l'attachement. Il promet de la solidité, mais il livre la peur. Il promet la sécurité, mais il livre la dépendance. Il promet l'identité, mais il livre la panique. Tu dis, quand j'aurai cela, je serai en paix. Alors, tu l'obtiens. Et que se passe-t-il ? Pendant un instant, vient un soulagement. Un instant seulement. Puis naît une autre peur, la peur de perdre. C'est pourquoi l'attachement ne se termine jamais dans le plaisir. Il se termine toujours dans la tension, toujours dans la vigilance, toujours dans la douleur. Tu ne te reposes pas parce que tout ce que tu as placé sur le trône est vulnérable. Et au fond de toi, tu le sais, ton corps le sait, ton anxiété le sait, tes nuits le savent, ton silence le sait. Et peut-être que la partie la plus difficile est celle-ci. Tu t'attaches aussi à toi-même, à la version de toi que tu as créée, au personnage, à l'image, à l'opinion que les autres ont de toi, au passé qui soutient ton orgueil, à la douleur qui soutient ton identité, au récit que tu racontes pour ne pas avoir à renaître intérieurement. Tu dis que tu veux la paix, mais tu t'attaches même à la souffrance familière parce qu'au moins elle t'est connue. Tu dis que tu veux la liberté, mais tu protèges la cellule parce que tu as décoré les murs. Et ici, l'enseignement du non-soi doit être compris simplement. Lorsque Bouddha indique que les phénomènes ne sont pas un moi fixe, il ne dit pas que tu n'existes pas du tout. Il coupe l'illusion selon laquelle il existerait en toi un propriétaire immuable, séparé, souverain, capable de tout contrôler et de tout posséder pour toujours.
cela change tout. Car s'il n'existe pas ce centre fixe capable de retenir le flux de la vie comme une propriété éternelle, alors une grande partie de ta panique est la tentative impossible de geler une rivière et de l'appeler « moi ». Et une rivière gelée cesse d'être une rivière. La vie, pour rester vivante, doit couler. Mais tu veux le flux seulement quand il apporte ce que tu désires. Quand il emporte ce que tu aimes, tu appelles cela injustice. Quand il démonte ce qui te servait à te définir, tu appelles cela tragédie. Quand il dissout ce qui nourrissait ton personnage, tu appelles cela cruauté. Et parfois ce n'est pas de la cruauté. Parfois c'est simplement la réalité qui est la réalité. Le problème est que, tant que tu ne vois pas cela, tu vis avec la main fermée. Et une main fermée ne reçoit pas. Une main fermée ne fait que retenir, durcir, faire mal, fatiguer. Essaie de serrer du sable. Plus tu forces, plus il s'échappe rapidement. L'attachement est cette force inutile. Tu perds la chose et tu perds aussi ta propre paix dans le processus. Lâcher prise, alors, ce n'est pas abandonner la vie, c'est cesser de lutter contre sa nature, c'est cesser de demander que le transitoire soit éternel, c'est cesser de placer ton âme à garder l'impossible. Et cela ne se produit pas par un beau discours, cela se produit par une vision claire. Tu commences à regarder chaque chose et à dire, avec honnêteté, ceci est précieux, mais cela passe, ceci est beau, mais cela passe, cela me touche, mais cela passe, cela me visite, mais cela passe. Et justement parce que cela passe, je ne vais pas en faire une chaîne. Je vais vivre avec présence, non avec possession. Je vais remercier, non m'agripper. Je vais prendre soin, non contrôler. Je vais aimer, non dévorer. Voilà la différence entre la présence et le désespoir. Mais il existe encore une vérité plus profonde, et c'est là que beaucoup tremblent. Lorsque tu acceptes que tout s'en va, tu commences à vivre réellement. Car seul celui qui accepte la perte inévitable peut toucher la vie sans mensonge. Seul celui qui accepte l'impermanence peut aimer sans illusion infantile. Seul celui qui accepte la mort de l'instant peut honorer l'instant. Avant cela, tu n'aimes pas ce qui est ici. Tu aimes la fantaisie que cela ne changera pas. Et cela empoisonne tout. Cela empoisonne les relations. Cela empoisonne les rêves. Cela empoisonne le succès. Cela empoisonne même la spiritualité, parce que la personne commence à utiliser le sacré lui-même comme un objet de sécurité. Elle veut des garanties, elle veut une protection, elle veut une certitude absolue, elle veut ne plus jamais souffrir. Mais l'enseignement de Bouddha ne vend pas une armure émotionnelle, il offre la lucidité, et la lucidité fait parfois mal avant de libérer. Elle fait mal parce qu'elle déchire le théâtre, elle fait mal parce qu'elle brise l'hypnose, elle fait mal parce qu'elle t'oblige à regarder ce que tu as toujours su et toujours évité. Rien ici ne peut être tenu pour toujours. Rien. Pas même ce que tu aimes le plus. Pas même ce que tu crains le plus de perdre. Pas même l'image que tu as de toi. Pas même ce souffle qui entre maintenant. Et si cela t'effraie, c'est peut-être parce que, pour la première fois, tu t'approches du réel. Alors, la question cesse d'être « Comment faire pour ne jamais perdre ?» et devient « Comment vivre sans me détruire pour ce qui change inévitablement ?» Voilà la bonne question. Voilà la question adulte. Voilà la question qui ouvre le chemin. Et la réponse commence lorsque tu comprends que l'attachement ne te protège pas de la douleur. Il multiplie la douleur. Il n'empêche pas la perte. Il te fait seulement perdre 2 fois. Une fois dans l'imagination anxieuse, une autre dans l'événement réel. Il ne crée pas l'amour, il crée la dépendance. Il ne crée pas la paix, il crée une négociation avec la peur. Et lorsque cela devient clair, tu commences à respirer autrement. Tu commences à regarder le père, la mère, le partenaire, l'enfant, ton propre corps, l'argent, le succès, l'échec, la jeunesse, la mémoire, et tout change de couleur. Non pas parce que cela a perdu sa valeur, mais parce que cela est devenu vrai. Maintenant tu vois, sans fantaisie,
Maintenant, tu touches sans menottes. Maintenant, tu remercies sans t'agenouiller devant l'illusion de la possession. Maintenant, tu comprends pourquoi tant de souffrances qui semblaient être de l'amour étaient en réalité de la peur déguisée en amour. Et lorsque cette reconnaissance entre profondément, une autre question commence à pousser la porte de l'intérieur. Si tout ce que tu essayais de retenir s'en va, alors qui est exactement ce toi qui désespère tant de posséder le vent? Et que se passe-t-il lorsque cette main commence enfin à s'ouvrir? Écris dans les commentaires « Je lâche ce qui passe » parce que peut-être que toute ta vie a été une tentative désespérée de donner un poids éternel à des choses légères, de donner une forme fixe à ce qui est né pour changer, de transformer une visite en possession, de transformer un passage en demeure, de transformer un instant en promesse d'éternité. Et c'est là que la souffrance serre la gorge. Tu regardes ce que tu aimes et, au lieu d'aimer simplement, tu commences déjà à trembler, tu commences déjà à calculer, tu commences déjà à imaginer l'absence, tu commences déjà à souffrir de l'adieu avant l'heure. Et alors, le présent meurt sous tes yeux sans que tu t'en rendes compte, parce que l'attachement vole précisément cela, la capacité d'être ici. Tu ne vis plus la personne, tu surveilles la possibilité de la perdre, tu ne vis plus la bonne phase, tu es terrifié par sa fin, tu ne vis plus ton propre corps, tu es en guerre contre son vieillissement, tu ne vis plus la vie, tu essaies de la kidnapper, et personne ne kidnappe le temps sans être traîné par lui. Bouddha a enseigné un chemin qui commence par voir, voir vraiment, voir sans maquillage mental, voir sans le mensonge réconfortant qui dit qu'il est encore possible de tout retenir si tu aimes assez, contrôles assez, pries assez, souffres assez, mérites assez. Non. Il y a des choses que tu ne perds pas parce que tu as échoué. Tu les perds parce qu'elles sont passagères. Il y a des personnes qui ne restent pas non parce que tu as peu aimé, mais parce qu'elles aussi traversent le temps. Il y a des parties de toi qui tombent non parce que la vie a voulu t'humilier, mais parce qu'elle ne pouvait plus continuer. Et plus tôt tu vois cela, plus tôt tu cesses de prendre l'impermanence comme une offense personnelle. Plus tôt tu cesses de croire que toute perte est une punition. Plus tôt tu cesses d'appeler injustice ce qui est souvent simplement la loi silencieuse de l'existence agissant en tout le temps. Et peut-être que cela fait mal d'entendre ceci, mais une grande partie de ta douleur vient du fait que tu ne veux pas seulement vivre quelque chose de beau. Tu veux garantir que cela restera beau pour toujours. Tu ne veux pas seulement être aimé. Tu veux des garanties. Tu ne veux pas seulement avoir la paix. Tu veux un blindage. Tu ne veux pas seulement avoir quelque chose de précieux. Tu veux la promesse que cela ne te sera jamais arraché. Mais ce contrat n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et vivre comme s'il existait, c'est briser son propre cœur en versements quotidiens. C'est pourquoi tant de gens semblent fatigués sans savoir pourquoi. Ce n'est pas seulement le travail, ni seulement les problèmes, c'est parce qu'à l'intérieur, ils tiennent trop de choses avec trop de force. Ils tiennent des images, des plans, des personnes, des peurs, des rôles, d'anciennes versions d'eux-mêmes. Ils soutiennent un cimetière de permanence imaginaire et appellent cela identité. Bien sûr que cela pèse, bien sûr que cela saigne, bien sûr que cela étouffe. Quand Bouddha parle de l'origine de la souffrance liée à la soif qui s'agrippe, ce n'est pas une idée lointaine, c'est quelque chose de brutalement pratique. Cette soif est cette force qui dit « j'ai besoin que cela continue, j'ai besoin que cela soit à moi, j'ai besoin que cela ne change pas, j'ai besoin que le monde obéisse à la forme qui me rassure. » Et plus cette force te gouverne, moins tu es libre, parce que maintenant, tout changement devient menace, tout silence devient abandon, toute distance devient blessure, tout vieillissement devient panique, toute perte devient effondrement d'identité. Tu cesses de vivre en contact avec la réalité et tu commences à vivre en réaction contre elle. Et c'est pour cela que l'attachement n'a jamais de fin.
Même lorsqu'il obtient ce qu'il voulait, il ne se détend pas. Il crée immédiatement une autre peur. Maintenant que tu l'as obtenu, comment vas-tu le garder? Maintenant que tu aimes, comment vas-tu empêcher la perte? Maintenant que tu es monté, comment éviter la chute? Maintenant que tu as été vu, comment supporter l'oubli? L'attachement est un trou qui ne dit jamais assez. Et c'est à ce moment que l'enseignement de Bouddha devient presque scandaleux pour l'esprit ordinaire, parce qu'il ne nourrit pas cette soif, il l'expose. Il ne promet pas que tu finiras par réussir à tout retenir. Il montre pourquoi essayer de tout retenir est précisément ce qui te fait souffrir. Cela blesse l'ego, parce que l'ego veut des techniques pour dominer. Il veut des stratégies pour garantir. Il veut des formules pour ne jamais être ébranlé. Mais la sagesse ne vient pas servir cette fin. Elle vient la démasquer. Elle vient montrer que le problème n'est pas seulement que le monde change. Le problème est que tu exiges qu'il ne change pas. Le problème est que tu veux t'appuyer sur ce qui n'a pas été fait pour être un appui final. Le problème est que tu veux tirer du transitoire une promesse qui n'existe que dans ton manque. Et tant que cela n'est pas vu, la personne vit en guerre contre le réel et appelle cette guerre sensibilité, appelle cette guerre amour profond, appelle cette guerre personnalité forte, appelle cette guerre destin. Mais au fond, ce n'est que de l'attachement avec un beau nom. Regarde avec courage ta propre vie. Combien de fois n'as-tu pas souffert davantage de l'imagination de la perte que de la perte elle-même? Combien de nuits n'as-tu pas brûlé intérieurement en essayant de sauver mentalement ce qui ne s'en allait même pas à cet instant? Combien de moments beaux n'as-tu pas gâchés en essayant de les faire durer pour toujours? Combien de relations n'as-tu pas étouffées en exigeant des garanties? Combien de fois n'as-tu pas tenu des personnes avec la main et perdu avec le poids? Combien de fois n'as-tu pas appelé amour ce qui, regardé avec honnêteté, était désespoir de ne pas supporter le vide? Voilà la partie dure. L'attachement n'est pas toujours noble. Parfois, il est une peur brute. Parfois, il est une panique déguisée en tendresse. Parfois, il est ton incapacité à rester devant l'impermanence sans supplier qu'elle te mente. Et c'est pour cela que lâcher prise est si mal compris. Beaucoup pensent que lâcher prise signifie mépriser, ne pas se soucier, devenir froid. Mais non. Lâcher prise, dans son sens profond, c'est cesser d'exiger l'éternité de ce qui est mortel. C'est cesser de transformer l'amour en possession. C'est cesser de transformer la présence en prison. C'est avoir le courage de toucher ce que l'on aime sans serrer sa gorge. C'est pouvoir regarder quelqu'un et reconnaître « je t'aime, mais tu ne m'appartiens pas ». C'est pouvoir regarder son propre corps et reconnaître « je vais prendre soin de toi, mais je ne vais pas prétendre que tu ne changes pas ». C'est pouvoir regarder le succès et reconnaître « je peux utiliser cela, mais je ne vais pas construire ma valeur dessus ». C'est pouvoir regarder le plaisir et reconnaître « cela passe, et précisément parce que cela passe, je ne vais pas m'agenouiller devant lui comme devant mon sauveur ». Voilà la liberté. Non la liberté théâtrale de celui qui parle joliment du détachement, mais la liberté concrète de celui qui ne laisse plus sa paix être kidnappé par tout ce qui change. Et plus tu perçois cela, plus tu commences à remarquer l'ampleur de l'illusion dans laquelle vit le monde entier. Les gens se détruisent pour des symboles qui pourrissent. Ils se disputent une attention qui s'évapore. Ils vendent leur âme pour un statut qui dure peu. Ils tremblent devant les opinions de gens qui sont eux aussi perdus. Ils passent leur vie à essayer d'éviter l'inévitable. Ils vieillissent en essayant de paraître ne pas vieillir. Ils perdent des années en essayant de ne pas sentir le passage du temps. Ils fuient la mort sans voir que cette fuite est déjà une forme de mort lente, car celui qui vit dans la peur de perdre ne se repose jamais vraiment dans ce qu'il a. Il ne boit jamais l'eau avec présence, il n'embrasse jamais avec présence, il ne respire jamais avec présence. Il est toujours en avance vers la prochaine peur.
toujours en train de négocier avec le prochain risque, toujours un pas en dehors de la vie. Alors peut-être que la question la plus honnête n'est pas pourquoi tout s'en va. La question la plus honnête est pourquoi vis-tu encore comme si tu ne le savais pas? Pourquoi agis-tu encore comme si c'était une surprise? Pourquoi te révoltes-tu comme si l'impermanence venait d'être inventée? Au fond, tu l'as toujours su. Tu as toujours su que le visage change, que la voix change, que les liens changent, que l'humeur change, que les circonstances changent, qu'un jour, quelqu'un partira, et qu'un jour, toi aussi tu partiras. Mais savoir avec la tête est une chose. Laisser cette vérité traverser la poitrine en est une autre. Et c'est pour cela que tu t'attaches encore. Parce qu'au niveau le plus profond, tu essaies encore de négocier avec la fin. Tu essaies encore de convaincre la vie de faire une exception pour ta peur. Tu essaies encore de sauver une île fixe dans un océan qui ne s'arrête jamais. Mais quand cette vérité entre enfin, quelque chose commence à se briser, et à se briser de la bonne manière. L'illusion que tu dois posséder pour vivre commence à se fissurer. Le mensonge selon lequel contrôler serait aimer commence à tomber. L'espoir enfantin que la paix signifie que rien ne change commence à disparaître. Non, la paix n'est pas cela. La paix est la capacité de rester entier tout en voyant que tout change. La paix est de ne pas s'effondrer devant le flux. La paix est de ne pas exiger que la rivière devienne pierre pour te sentir en sécurité. La paix est d'aimer avec les deux mains ouvertes. La paix est de regarder le monde et, au lieu de dire « reste » pour toujours, dire « je vois que tu passes et c'est précisément pour cela que je veux être vraiment ici pendant que tu es là ». Cela change la tonalité de tout, parce que maintenant, tu n'aimes pas moins. Tu aimes mieux, tu ne vis pas moins, tu vis plus profondément, tu ne fuis pas la perte. Tu apprends à ne pas te perdre toi-même à l'intérieur d'elle. Et c'est pour cela que l'enseignement du non-soi effraie tant l'attachement, parce qu'il brise le sortilège de la centralité. Il empêche que tu transformes chaque événement en un feuilleton autour de moi, le mien, pour moi, contre moi. Il rend les choses au flux. Il rend le corps au processus. Il rend l'esprit au changement. Il rend les rencontres au temps. Il rend les pertes à la condition du monde. Cela n'efface pas la douleur, mais cela empêche la fabrication d'une souffrance supplémentaire. Cette souffrance qui naît du drame de vouloir que l'univers confirme ta fantaisie de permanence. Pense à l'ampleur de ce soulagement. Tu n'as plus besoin de faire de chaque changement une menace pour ton existence. Tu n'as plus besoin d'interpréter la fin d'une phase comme la fin de toi-même. Tu n'as plus besoin de traiter chaque rejet comme une preuve d'absence de valeur. Tu n'as plus besoin d'utiliser le succès pour cacher le vide. Tu n'as plus besoin d'utiliser les liens pour fuir toi-même. Tu commences à te tenir debout d'une manière nouvelle. Non pas parce que tout est désormais garanti, mais parce que tu as cessé d'exiger des garanties comme condition pour respirer. Bien sûr, cela ne se produit pas d'un seul coup. L'attachement revient, la peur revient, la faim de contrôle revient, l'impulsion de retenir revient, l'ancien esprit revient. Mais maintenant, il y a témoignage, il y a mémoire, il y a vision. Tu commences à remarquer plus vite quand tu transformes de nouveau une bulle en pierre, quand tu traites une pensée comme une sentence, quand tu utilises une personne comme remède à ton propre vide, quand tu fais du futur un autel. Cette lucidité ne te rend pas parfait, elle te rend moins trompable. Et peut-être que c'est là le véritable début de la liberté. Non pas une liberté infantile de faire ce que l'on veut, mais la liberté de ne pas être tiré par chaque désir comme un animal avec une corde autour du cou. La liberté de ne pas s'effondrer à chaque changement comme si l'univers avait brisé un accord secret avec toi. La liberté de ne pas implorer une identité à des choses qui changent. La liberté de sentir sans être possédé par le sentiment.
la liberté d'aimer sans kidnapper, la liberté de perdre sans perdre aussi sa propre âme. Bouddha présente la libération comme la sortie de la souffrance nourrie par la soif. Peut-être que tu commences maintenant à percevoir pourquoi tant de fatigue dans ta vie ne venait pas seulement des circonstances. Elle venait de la force avec laquelle tu retenais les circonstances. Elle venait de la résistance inutile. Elle venait de la tension intérieure. Elle venait de la guerre quotidienne contre l'impermanence. Tu te réveillais déjà en te défendant. Tu t'endormais déjà en anticipant. Tu aimais déjà en craignant. Tu travaillais déjà en te mesurant. Tu te reposais déjà en te sentant coupable. Tout cela parce que l'attachement commandait en silence. Et quand l'attachement commande, même les bons moments sont contaminés par la peur. Mais quand quelque chose en toi se relâche un peu, même l'air change. Tu remarques que tu n'as pas besoin de transformer toute la vie en assurance émotionnelle. Tu n'as pas besoin de convertir chaque relation en contrat invisible. Tu n'as pas besoin de construire des hôtels pour ton propre reflet. Tu n'as pas besoin de traiter le corps comme un passeport pour une existence légitime. Tu n'as pas besoin d'exiger de l'esprit un état fixe pour te sentir valable. Tu n'as pas besoin que le monde cesse de changer pour enfin respirer. C'est immense. Cela démontre des années de tension. La beauté est que, lorsque la main s'ouvre, l'expérience devient plus vivante. Le café a plus de présence. L'étreinte a plus de vérité. Le silence a plus de profondeur. Le regard a plus de réalité. La voix de la personne aimée touche plus profondément. Le jour ordinaire devient moins automatique, parce que maintenant, tu vois la fragilité et, au lieu de paniquer, tu entres en contact. L'impermanence cesse d'être seulement une menace et devient aussi une révélation. Elle montre que rien ici ne doit être consommé en dormant. Tout demande présence, et cette présence ne naît pas de belles phrases. Elle naît de l'affrontement avec le fait que l'attachement déteste. Un jour, cela s'en va. Un jour, le visage change. Un jour, la maison se tait. Un jour, le corps répond moins. Un jour, un nom devient souvenir. Un jour, ce chapitre se ferme. Et précisément parce qu'il se ferme, le présent pèse davantage, brille davantage, appelle davantage. Non pour que tu l'attrapes avec désespoir, mais pour que tu le vives avec intégrité. Bouddha ne romantise pas le changement. Il montre comment le voir avec sagesse réduit la souffrance fabriquée. Alors, peut-être que la bonne question devant ta douleur n'est plus « comment faire pour ne plus jamais perdre ?» Peut-être est-elle « qu'est-ce qui en moi insiste encore à appeler perte la fin de ce qui n'a jamais été mien au sens d'une possession éternelle ?» Cette question coupe profondément, parce qu'elle révèle que l'attachement n'était pas un amour pur. Il y avait de la peur là-dedans, il y avait de la faim, il y avait de l'identité, il y avait un manque déguisé en dévotion. Et voir cela humilie l'ego, mais purifie le cœur. Parce que lorsque le cœur commence à être purifié, il aime d'une manière moins désespérée. Il ne demande pas moins de présence, il demande moins de domination. Il ne sent pas moins, il sent avec moins de mensonges. Il ne désire pas moins, il désire avec moins d'esclavage. Il ne se livre pas moins, il se livre avec plus de vérité. Voilà la révolution silencieuse. Tu restes humain, tu restes vulnérable, tu continues de traverser des pertes et des changements. Mais tu ne vis plus à genoux devant eux, tu ne construis plus d'autel pour la peur, tu ne transformes plus chaque adieu en sentence contre ton propre être. Mais cela ouvre une porte encore plus sérieuse. Si le problème n'a jamais été seulement de perdre les choses, mais la manière dont l'ego s'y accrochait, alors le centre de la bataille n'est pas dehors. Il est dans la manière dont tu vois, dans la manière dont tu touches, dans la manière dont tu nommes, dans la manière dont tu t'identifies. Et si cela est vrai, alors peut-être que ton prochain tournant ne dépend pas de réussir à retenir davantage, mais de voir enfin ce qui, en toi, appelle encore chaîne l'amour, appelle encore prison la sécurité, appelle encore peur la vie, et croit encore qu'il survivra en paix tant qu'il continuera à essayer de posséder ce qui était né pour passer. C'est ici que presque tout le monde se trompe. Tu continues d'appeler amour ce qui est souvent déjà devenu peur de perdre.
Tu continues d'appeler soin ce qui est déjà devenu surveillance. Tu continues d'appeler présence ce qui est déjà devenu dépendance. Et tant que tu n'auras pas le courage de regarder cela en face, tu continueras à souffrir tout en donnant de beaux noms à ta prison. Car l'attachement n'arrive pas en disant qu'il vient t'enchaîner. Il arrive en disant qu'il va te protéger. Il arrive en disant qu'il va donner du sens. Il arrive en disant qu'il va te compléter. Mais à la fin, il transforme ta paix en otage. Bouddha a lié l'origine de la souffrance à ce désir qui s'agrippe, à cette soif qui veut posséder ce qui change. Tu souffres avant la perte, pendant la perte et après la perte. Tu souffres quand tu imagines, tu souffres quand cela arrive, tu souffres quand tu te souviens. Et cela révèle quelque chose de brutal. Souvent, la plus grande douleur ne vient pas du fait lui-même, mais de la manière dont tu t'y es accroché intérieurement. La personne n'est même pas encore partie et tu es déjà en ruine. Le corps n'a même pas tant changé et tu es déjà en guerre avec le miroir. L'argent n'est même pas encore fini et tu es déjà en panique devant le manque. Vois ce que cela montre. L'attachement n'attend pas l'incendie. Il vit déjà en sentant la fumée. Il vit déjà en alerte. Il vit déjà en te fatiguant par anticipation. Quand une phase se termine, ce qui en toi se désespère n'est pas toujours le cœur pur. C'est souvent l'ego qui voit sa scène s'effondrer. L'ego qui voit que l'image qui te soutenait ne se soutient plus. L'ego qui voit que l'histoire qui donnait identité se fissure. Et c'est pourquoi la fin de certaines choses fait plus mal que prévu. Ce n'est pas seulement parce qu'elles étaient importantes, c'est parce que tu te confondais avec elles. Tu ne vivais pas seulement cette phase, tu étais cette phase. Tu n'aimais pas seulement cette personne, tu utilisais cette présence pour dire qui tu étais. Et quand cela tombe, il semble que tu tombes aussi. Bouddha fut direct sur ce point. Tout ce qui est conditionné change, ne soutient pas une satisfaction finale et ne peut être traité comme un moi fixe qui contrôle tout. Cette vision n'est pas faite pour te refroidir, elle est faite pour te libérer du mensonge qui transforme ce qui passe en identité. Quand il pointe l'impermanence, l'insatisfaction et le non-soi, le coup est précisément celui-ci. Cesser d'appeler éternel ce qui est processus, cesser d'appeler absolu ce qui est visite, cesser d'appeler moi ce qui change à chaque instant. Tu essaies de contrôler les personnes, mais tu ne contrôles même pas ton propre humeur tout le temps. Tu essaies de contrôler le temps, mais tu ne retiens pas même une journée. Tu essaies de contrôler la jeunesse, mais elle est déjà en train de partir pendant que tu lis ces mots. Tu essaies de contrôler l'amour, mais l'amour étouffé devient autre chose. Tu essaies de contrôler l'opinion des autres, mais chaque tête est un vent. Tu essaies de contrôler l'avenir, mais tu maîtrises à peine la prochaine pensée. Et pourtant, tu continues de vivre comme si la souffrance était entièrement la faute du monde, alors que tant de fois, elle naît de ton exigence impossible, que le monde s'agenouille devant ta peur. La véritable liberté n'est pas de faire durer toute chose, c'est de cesser de dépendre de la durée pour avoir la paix. Cette phrase est simple, mais elle coupe profondément. Parce que tu as été entraîné à penser le contraire. On t'a appris à croire que tu respireras seulement quand rien ne menacera de bouger, que tu te reposeras seulement quand tout sera garanti, que tu te sentiras entier seulement quand il n'y aura plus de risque de perte. Mais cela n'arrive jamais, jamais. Et même si pendant un moment cela semble arriver, la peur revient, parce que la base est encore fragile, la base est encore extérieure, la base est encore mortelle. Et ce qui est mortel ne peut pas porter seul ta fin d'absolu. Il y a des gens qui vivent dans un mausolée émotionnel, tout là-dedans sans le passé. Tout tourne autour de ce qui a été, le visage qui a changé, la phase qui s'est terminée, la personne qui est partie, la version de soi qui est morte. Et au lieu d'honorer ce qui est passé et de continuer à vivre, la personne transforme la mémoire en autel. Elle transforme le souvenir en demeure. Elle transforme la nostalgie en identité. Et alors, le présent pourrit à l'extérieur pendant qu'elle garde les restes d'un temps qui ne revient pas.
Cela aussi est de l'attachement. Parfois l'attachement le plus profond n'est même pas aux personnes ni aux choses, mais à l'image que tu as créée de toi-même. Tu t'attaches au rôle du fort, au rôle de l'injustement traité, au rôle du spécial, au rôle de celui qui a toujours été laissé, au rôle de celui qui doit vaincre pour prouver sa valeur, au rôle de celui qui doit être vu pour exister. Et quand la vie essaie d'arracher cela, tu appelles cela crise. Mais peut-être est-ce la libération qui commence. Dans un ancien discours, Bouddha compare la forme à un tas d'écume, la sensation à une bulle, la perception à un mirage, les formations mentales à un tronc sans noyau et la conscience à une illusion. Ces images détruisent la fantaisie de solidité absolue. Ce que l'ego traite comme pierre est souvent écume. Ce qu'il traite comme certitude est souvent bulle. Ce qu'il traite comme possession est souvent mirage. Et quand tu vis sans voir cela, tu construis toute ta maison sur de la vapeur. Quand la main commence à s'ouvrir, même les petites choses retrouvent une âme. Le petit déjeuner cesse d'être automatique et redevient présence. L'étreinte cesse d'être obligation et redevient rencontre. Le silence cesse d'être menace et redevient espace. La voix de celui que tu aimes redevient miracle passager. Le jour simple redevient précieux. Tu n'as pas besoin de l'illusion de l'éternité pour valoriser. C'est précisément la fragilité qui te fait sentir plus profondément. Le chemin n'est pas l'indifférence. Le chemin est la participation lucide. Tu continues de vivre, de sentir, de pleurer quand cela fait mal, de sourire quand quelque chose touche ton cœur. Mais tu nettoies l'excès de possession, tu nettoies la fin de contrôle, tu nettoies la fantaisie de permanence. Et dans ce nettoyage naît un autre type d'amour. Un amour moins affamé, moins agrippé, un amour qui touche sans enfermer, qui honore sans exiger l'éternité. Alors, un jour, tout s'en va. La bonne phase s'en va. La force du corps s'en va. Certaines personnes s'en vont. Certains rôles s'en vont. Certaines certitudes s'en vont. Et un jour, toi aussi, sous cette forme que tu appelles aujourd'hui toi-même, tu t'en iras. La question n'a jamais été de savoir si cela serait évité. La question a toujours été: vas-tu vivre jusque-là avec le poing fermé ou avec le cœur éveillé? Peut-être que ta plus grande transformation ne se trouve pas dans la conquête de quelque chose de nouveau, mais dans le fait de cesser de t'agenouiller devant ce qui était déjà en train de partir depuis le début. Peut-être que ta libération ne se trouve pas dans le fait de mieux retenir, mais dans le fait de mieux voir. Parce qu'au fond, la question qui brûle depuis le début reste vivante. Si tout ce que tu aimes passe, si tout ce que tu appelles tien se transforme, si même l'image que tu as de toi change, alors qui est cette part en toi qui lutte encore pour s'agripper? Que cherche-t-elle exactement à sauver? Peut-être que la vérité la plus difficile et la plus libératrice est celle-ci. Tu souffres parce que tu veux transformer le passage en possession, la visite en permanence, l'expérience en identité. Bouddha ne montre pas cela pour t'écraser, mais pour t'éveiller. Tout passe, tout change, tout s'écoule, et précisément pour cela, le présent est trop sacré pour être vécu avec la main fermée. Lâcher prise n'est pas aimer moins. Lâcher prise, c'est cesser de mourir intérieurement chaque fois que le temps fait ce qu'il a toujours fait.